Un jour, un garçon nommé Ryan était souvent ignoré, considéré comme timide et moins intelligent que ses camarades. Ses camarades de classe ne le prenaient jamais au sérieux, et même à la maison, son père à peine lui accordait de l'attention. La seule personne qui croyait vraiment en lui était sa mère. « Tout le monde a un but, Ryan », lui disait-elle en lui serrant la main. « Tu dois juste trouver le tien. » Malgré ses encouragements, Ryan se sentait souvent comme un paria. Un soir, il s'assit seul près de la rivière, fixant son reflet. « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» murmura-t-il. « Je ne compte pas. » Mais le destin en avait d'autres projets. Un jour fatidique, une catastrophe survint. Une explosion de gaz à l'usine locale déclencha un énorme incendie, piégeant des dizaines de travailleurs à l'intérieur. La seule issue était bloquée et les flammes se propageaient rapidement. La panique envahit l'air. Les pompiers se battaient pour percer les décombres, mais il restait un dernier espoir, un tunnel souterrain étroit qui menait à l'intérieur. Le problème ? Il était trop petit pour qu'un adulte puisse y passer. La foule resta figée, désespérée de trouver une solution. Les gens criaient, incapables de penser à un moyen de sauver les travailleurs piégés. Le cœur de Ryan battait fort. Le feu faisait rage et les cris des travailleurs piégés résonnaient à ses oreilles. Il avait le choix. Rester en arrière comme toujours ou faire un pas en avant et changer les choses. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit. Tout le monde a un but. Sans attendre de permission ou réfléchir une seconde fois, il courut vers le tunnel. « Ryan, non, c'est trop dangereux !» crièrent les gens. Mais il ne s'arrêta pas. Il se coucha au sol et s'engouffra dans le passage étroit. La fumée brûlait ses poumons et la chaleur était insupportable. Mais il continua. Il le devait. Les minutes passèrent. Puis soudain, un mouvement venant de l'intérieur. Un à un, les travailleurs piégés sortirent derrière lui, tous en toussant, mais vivants. Ryan les avait conduits vers la sécurité. La foule éclata en applaudissements. Son père se fraya un chemin à travers la foule et le saisit par les épaules, les yeux brillants de larmes. « Fils, » balbutia-t-il, « je me suis trompé sur toi. Tu es un héros. » Ryan, essoufflé et couvert de suie, regarda autour de lui. Pour la première fois, il n'était plus invisible. Il n'était plus une blague. Il était quelqu'un qui comptait. C'était ses dons. Ne doute jamais de ta valeur. Tu as été fait pour une raison.